1977, désert tunisien, premier jour de tournage du film Star Wars. Une tempête détruit les décors. Les robots foncent dans tous les sens perturbés par des ondes radio locales. En Angleterre, le studio d'Elstree refuse de tourner après 17h. Les budgets explosent et la Fox arrête tout. 2 semaines d'arrêt complet. N'importe quel projet serait mort à ce moment-là. Sauf que l'équipe improvise, bricole, invente. Et c'est dans ce chaos total que Star Wars deviendra l'un des univers les plus iconiques du cinéma et rapportera 775 millions de dollars au box-office. La contrainte n'a pas tué la créativité, elle l'a forcé à se réinventer. Et pourtant, dans les agences, on entend toujours la même phrase. Plus le budget est gros, plus le projet sera réussi. Sauf que la réalité raconte autre chose. Des projets très bien financés qui déçoivent et des productions fauchées qui sortent des images qui marquent. Alors la vraie question, ce n'est pas combien, mais plutôt comment une mauvaise production peut brider la créativité. Pour comprendre, il faut remonter au début, avant même que la caméra ne commence à tourner. Au départ, il y a une conversation commerciale. Et c'est là, dans cette phase, que tout le monde croit anodine, que tout se joue. De bien discuter avec les créatifs ce qu'il faut répondre, et comment le chiffrer, comment le produire dans une économie raisonnable, en tout cas arriver à identifier les besoins budgétaires du client. C'est cette partie-là qui est la plus importante et qui va définir si la production se passera mal ou bien. Et les chiffres sont violents. Près de 70% des initiatives marketing échouent à cause de briefs mal cadrés. Et selon une étude menée auprès de 1200 dirigeants d'agences, seuls 20% des briefs sont jugés complets et bien ciblés. Autrement dit, 8 projets sur 10 démarrent sur des bases fragiles, avant même que la production ait commencé. Mais alors, qu'est-ce qui bride le plus la créativité à ce stade? Le budget? Les délais? L'ego des gens et l'incapacité des fois à lâcher des choses qu'il faut lâcher avec le client. Un DA qui s'accroche à une idée inadaptée, un client qui impose une direction qui va dans le mur, un commercial qui ne tranche pas, tout ça coûte zéro et ça peut paralyser un projet entier. En 1984, Apple diffuse un spot unique réalisé par Ridley Scott pour le Super Bowl. Budget? 900 000 $. 40 ans plus tard, on en parle encore, pendant que des centaines de campagnes 10 fois mieux dotées ont disparu en quelques semaines. Tout simplement car le budget n'a jamais garanti la mémorabilité. Si la phase commerciale pose les fondations, c'est la production qui construit la maison. Alors, une production bien menée, c'est une production qui tient les budgets, qui tient les délais et qui tient sa promesse de départ, l'angle de départ défini avec le client. Dit comme ça a l'air évident. Sauf que sur le terrain, cette promesse est souvent la première chose qu'on lâche. Pourquoi ? Parce que pour faire passer les devis, on compresse. Moins de jours de repérage et moins de jours de tournage. Au total, c'est moins de préparation. Sauf que la pré-production, donc le brief, la préparation technique, tout cela ne représente que 10 à 20% du budget total. Et c'est elle qui conditionne tout le reste. Une journée de repérage en plus coûtera toujours moins cher qu'une journée de tournage à refaire. Mais voilà. C'est là où ça devient intéressant. Ces contraintes budgétaires peuvent multiplier l'ingéniosité. Parce que là, tu prends une équipe, ça nous est à tous arrivé, tu prends une équipe, tu dis voilà, je peux pas, etc. Et ben, tu as le chef d'éco qui va se plier en quatre parce qu'il va trouver plein de petites astuces pour faire marcher le truc, tu vois. Le réal va se dire bon ben c'est pas grave, on peut pas avoir 4 comédiens, donc je peux en avoir que 2. Ben comment je peux faire? Est-ce que je peux jouer avec les deux, leur faire jouer plusieurs personnalités? Tu vois, ça va être finalement ça va obliger les gens à se remettre en question, à le repenser et à redoubler d'ingéniosité. Et l'histoire du cinéma lui donne raison. En 2007, Oren Peli tourne Paranormal Activity avec 15 000 $. Pas de quoi payer les moindres effets spéciaux. Alors le film joue sur autre chose. L'absence de musique, des caméras fixes et l'imagination du spectateur qui fait tout le travail. Résultat, 193 millions de dollars de recettes et un genre entier redéfini. Et ça porte un nom, la pensée sous contrainte. Quand une équipe prend la limite comme un défi plutôt que comme un obstacle, elle trouve des solutions que l'abondance de moyens n'aurait jamais générées. Car au final, la contrainte ne bride pas la créativité, elle la recadre. En 2002, Danny Boyle prépare 28 jours plus tard. Son obsession, ouvrir le film sur des rues de Londres complètement vides, sans CGI, sans figurants et avec 8 millions de dollars de budget. Impossible ? Non. L'équipe se lève à 3h du matin, négocie des fermetures de route de 60 à 90 minutes maximum et tourne à l'aube avant que la ville ne se réveille. Le résultat, des images d'une puissance rare qu'aucun moyen conventionnel n'aurait permis d'atteindre. La contrainte de temps n'a pas appauvri le film, elle l'a rendu iconique. Parce que sur un plateau, le vrai ennemi créatif n'est pas celui qu'on croit. Moi au quotidien, ce qui m'impacte le plus créativement, c'est les jours de tournage. En général, pour rentrer dans le devis, on va pas se mentir, on a des métiers où on peut facturer très cher. Et en général, pour que ça passe, on essaie de faire un maximum de choses en une journée, ou 2 ou 3. Donc ça fait des grosses journées, donc tu es toujours en train de courir après le temps. Moi, ça m'arrive assez souvent, tu pourrais prendre le temps sur une scène ou une séquence de peaufiner, d'explorer des choses, de prendre le temps de bien la faire. Au final, tu es toujours en train de courir. Tu
Tu es toujours en train de terminer ta séquence pour aller en faire un autre, pour aller te déplacer sur un autre truc. En fait, toutes les journées de tournage, j'ai l'impression qu'elles sont vachement rythmées comme ça, même en studio, tu vois. Et vraiment, le facteur temps, je trouve que c'est un truc qui tue la créativité. Pourtant, même dans ces conditions, l'exigence créative ne se négocie pas. Moi, je me vois incapable, même sur des petits budgets à 10 000, de faire un truc nul à la hauteur des 10 000. Je suis toujours obligé d'aller... Enfin, tu vois, c'est aussi, il faut que j'aille en tournage pour me faire plaisir, tu vois. Mais je le fais avant tout par passion. Si je vais sur un shoot, même s'il est sous-vendu, je vais toujours essayer de faire l'effort de me faire plaisir créativement, tu vois. Et au final, c'est ce qui fait aussi plaisir aux clients. Mais tenir un tournage, ce n'est pas un exploit solitaire. Quand on demande à un réalisateur avec quel profil il aime travailler, sa réponse mérite qu'on s'y arrête. Personne qui connaît déjà bien le métier, qui a une vision créative hyper affûtée et qui s'impose pas. Pour moi, les bons profils, c'est ceux qui t'écoutent, avec qui tu parles, qui vont pas t'imposer des idées, qui vont savoir t'écouter et aussi aller dans ta direction. L'ego, le même mot qu'en début de vidéo. C'est ce que le réalisateur décrit ici. C'est un DA qui tient le cap sans verrouiller, qui protège la vision sans écraser les propositions. Sur un plateau sous pression, ce profil n'est pas un luxe, c'est celui qui permet au projet de se réinventer au lieu de s'effondrer. C'est ça la réalisation, de l'adaptation constante sans jamais trahir la vision. En 2023, Gareth Edwards tourne The Creator, un blockbuster de science-fiction, 80 millions de dollars et 80 décors naturels à travers le monde. Sa caméra principale, une Sony FX3 disponible au prix de 4 000 € dans n'importe quel magasin spécialisé. Premier film en IMAX de l'histoire, tourné avec une caméra grand public et un rendu qui dépasse des productions bien plus dotées la même année. 2 ans plus tard, Danny Boyle récidive. Des scènes clés de 28 ans plus tard, tournées avec un rig de 20 iPhone. Ce que la contrainte a généré, un bullet time organique que des caméras de cinéma classiques n'aurait jamais permis dans ces conditions. Le choix du matériel n'est pas une ligne de devis, c'est une décision créative à part entière. Et cette logique se joue tous les jours sur le terrain. Par exemple, le drone. Le drone, c'est un outil qui a eu un effet waouh il y a quelques années et qu'on aime bien toujours retrouver dans un film parce que ça aère un peu le film. Mais c'est contraignant par rapport aussi à la législation, etc., pas survoler des gens. Donc, on a trouvé une solution différente qui est l'Insta360 au bout d'une perche et à hauteur de 3 mètres, elle fait effet drone à moindre coût et sans les contraintes administratives. Ce n'est pas un compromis, c'est une solution créative à part entière. Tu vas sortir de ta zone de confort, c'est comme dans tous les métiers, encore plus dans les métiers qu'on fait, ça t'oblige vraiment, oui, à te creuser les méninges, à te dépasser, et une fois que tu es en train de faire, des fois tu peux même t'apercevoir que, somme toute, oui, tu vas l'attaquer peut-être sous un autre angle, et puis en le faisant, tu te dis, ah bah oui, mais oui, tiens, pourquoi pas, et ça fonctionne aussi, si tu veux. Et cette logique-là a produit l'une des images publicitaires les plus marquantes de l'histoire. En 1988, Nike lance sa toute première pub Just Do It. À l'écran, Walt Stack, 80 ans, qui court ses 17 miles quotidiens sur le Golden Gate Bridge. Caméra à l'épaule, lumière naturelle, 3 mots sur fond noir, c'est tout. Cette campagne fait passer Nike de 877 millions à 9,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 10 ans. Ce n'est pas le budget qui a fait l'image, c'est justement la direction artistique. Dernière étape avant la livraison, le montage. Le dernier regard posé sur le projet. Et c'est souvent là qu'on lui demande de réparer tout ce qui a mal tourné avant. Donc j'ai fait plus court. D'abord je fais le sens et après je fais la forme. Et plus j'ai de jours pour faire la forme, plus c'est créatif. La post-production représente 30 à 40% du coût total d'une vidéo. Et c'est pourtant la première étape qu'on compresse quand le budget est serré. Ce qu'on perd en compressant, prenons l'exemple de Dunkerque en 2017. Lee Smith, monteur de Christopher Nolan, reçoit 54 heures de rush brut. Il teste plus de 10 versions complètes du film avant d'arriver à cette structure non linéaire sur 3 temporalités. Résultat, Oscar du meilleur montage, un résultat qui n'existerait pas sans le temps d'y penser. Mais à l'inverse, quand les rushs sont insuffisants, c'est précisément là que la créativité s'exprime clairement. En fait, c'est là que c'est intéressant, la créativité. Tu vois, c'est quand t'as... Alors, admettons, bon, là, on parle pas d'un truc arty, voilà. On parle, par exemple, je sais pas, moi, des gens qui jouent pas bien ou quelqu'un qui est interviewé mais qui parle mal ou qui transpire. Eh ben, il va falloir trouver un concept qui fait que on prend un problème et on en fait une force. Et là, si t'arrives à faire ça, t'as tout gagné, quoi. Conclusion, 5 étapes, 5 métiers et les mêmes mots qui reviennent encore et encore. Préparation, communication, temps, vision et humilité. Et c'est pas un hasard. Un brief mal cadré devient un tournage chaotique. Un tournage chaotique devient des rushs inexploitables. Des rushs inexploitables deviennent un montage contraint. Et à chaque étape, c'est la créativité qui en paye l'addition.
Ce qui fait la différence entre un projet qui s'effondre et un projet qui se réinvente, ce n'est pas la somme investie, c'est la qualité de la chaîne humaine qui l'apporte. Et au centre de cette chaîne, il y a un rôle qu'on sous-estime encore trop souvent, celui du directeur artistique. Pas celui qui a forcément les meilleures idées, mais plutôt celui qui va créer les conditions pour que les meilleures idées existent. À chaque étape, dans chaque contrainte, avec chaque membre de l'équipe. Parce qu'au final, au-delà du budget, il y a toujours une vision. Mais encore faut-il lui donner les moyens de s'exprimer, et c'est pas forcément ce qu'on croit. Si jamais tu souhaites en savoir plus et connaître les 6 leviers concrets pour transformer la contrainte en moteur créatif, tout est dans le livre blanc que j'ai écrit, en téléchargement gratuit, et le lien est dans la description.